amis, c'est parce que ce mec-là, il parlait mes langages de l'amour. Parce que dès le début, il parlait mon langage principal de l'amour, qui est les moments de qualité. Et lui aussi, c'était ce langage de l'amour qu'il aimait. Il aimait ces moments de qualité-là. Au téléphone, ce qui s'est passé, c'est que on arrivait à créer des moments où, quand je lui parlais, il était là, il était présent, il donnait le ton, l'intonation et tout. C'était vraiment des moments de qualité que j'avais besoin, l'écoute que j'avais besoin, l'intensité. Quand on se voyait, on faisait des balades en forêt, eh ben, c'était des moments de qualité. Pendant la première fois qu'il est venu chez moi, je remarquais qu'il ne touchait jamais à son téléphone. Quand j'étais avec moi, il ne touchait pas à son téléphone de tout le week-end. Et moi non plus. C'était, on faisait des activités, on regardait quasi jamais la télé. Et la plupart du temps, c'était, voilà, comme je disais, on lisait un livre en commun, on discutait sur le livre, on parlait. Et ce livre-là, ce sont les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et ce livre-là, c'est ça qui m'a fait reconnaître en fait mon âme sœur. Ce livre-là, c'est un livre en fait qui raconte, comment dire, c'est Gary Chapman en fait, c'est un pasteur, conférencier, thérapeute de couple. En fait, c'est un monsieur qui parle en fait du postulat, qu'il existe 5 principaux langages de l'amour. Et ces 5 principaux langages de l'amour, c'est la façon dont chacun a d'exprimer son amour pour quelqu'un d'autre et de recevoir son amour. Et Gary Chapman explique que quand vous parlez le même langage de l'amour, c'est beaucoup plus simple de vous... il utilise comme la métaphore d'une jarre d'amour et il dit que quand tu parles le même langage de l'amour que quelqu'un, c'est plus facile de remplir sa jarre de l'amour. Ça te demande moins d'efforts. Et lui aussi, ça lui demandera moins d'efforts de remplir ta jarre de l'amour. Donc, chaque personne, que ce soit en amour, en famille, entre frères et sœurs, en mère-enfant, on a tous un langage de l'amour prédominant. Le mien, ce sont les moments de qualité, c'est le langage prédominant et le langage prédominant de mon âme sœur, c'était les moments de qualité également. Raison pour laquelle, quand on passait du temps ensemble, j'ai jamais eu à lui dire lâche ton téléphone. J'ai jamais eu à lui dire donne-moi de l'attention. J'ai jamais eu à lui dire viens on va se balader, le tirer pour qu'on aille se balader, le tirer pour qu'on aille faire du vélo, le tirer parce qu'il adorait ces moments-là et c'était une manière de, quand il acceptait de faire ces activités-là avec moi, c'est une façon de me dire je t'aime et je me sentais aimée. Et lui aussi, quand je lui proposais des activités, aller au zoo, aller lire ensemble, c'était vraiment des moments qu'on pouvait passer dans notre bulle à parler, à avoir des discussions profondes. Et c'est ça qui a fait que on connecte à ce point-là. C'est ça qu'on s'est dit, c'est mon âme sœur. Et vous aussi, vous pouvez trouver votre âme sœur. Revenons sur le livre de Gary Chapman. Donc, les 5 langages de l'amour, il y en a 5. Donc, il y a les moments de qualité, donc qui est mon langage principal. Le second de mes langages, ce sont les services rendus. Donc, je me sens si aimée quand quelqu'un me rend des services. Il y a aussi les cadeaux. Donc, ça va être le cadeau, même le cadeau du temps, le cadeau, les cadeaux, les objets, etc. Voilà, ça n'a pas toujours besoin d'avoir de la valeur, mais c'est les cadeaux. Il y a des gens qui aiment bien que quand tu vas dans le magasin, tu lui offres une rose à 1 €, il est content. Il y a aussi le toucher physique. Il y a des gens qui sont très tactiles, qui se sentent aimés quand tu les touches, quand tu les caresses, quand tu les tiens par la main. Moi, par exemple, c'est pas un de mes langages. Donc, mon compagnon et moi, par exemple, on n'a pas besoin de se tenir la main dans la rue quand on marche. Ça nous arrive, hein, mais je pense que c'est pas souvent. Je ne ressens pas le besoin de lui tenir la main. Et lui non plus, c'est pas quelque chose que si je ne fais pas, il va pas se sentir aimé. Par contre, si je ne passe pas du temps, par exemple 1 heure au téléphone avec lui par jour, là, il va pas se sentir aimé. Les paroles valorisantes.
Les paroles valorisantes, par exemple, c'est le langage de l'amour de mon fils. En fait, ce sont des personnes qui ont besoin vraiment que les mots ont une force pour eux. C'est des personnes avec lesquelles, avec qui tu peux leur faire passer une bonne journée juste en leur disant des mots, en leur écrivant un petit message tout mignon, etc., etc. C'est des gens que, et les mots aussi, bien au contraire, peuvent les cracher. Il faut absolument faire attention à ce qu'on leur dit parce que les mots ont un impact vraiment dans leur cerveau, dans leur sur eux en fait, un gros impact. Donc selon l'auteur, selon Gary Chapman, chaque personne a un langage de l'amour maternel, c'est-à-dire c'est le premier langage primaire que la personne va parler. Et pour que ça marche avec votre partenaire, il faut qu'il soit capable de parler le même langage de l'amour que vous. Donc, parfois c'est le coup de foudre par exemple, puis on se rend compte avec le temps que voilà, ça c'est une attraction physique ou j'en sais rien. Et après, on se rend compte avec le temps que je me sens pas aimée par la personne. Alors que la personne, si on l'interroge, va dire mais si je l'aime trop, voilà, et le contraire aussi quoi, est possible, c'est-à-dire vous pouvez vous dire que vous aimez une personne et que vous avez l'impression de lui montrer, par exemple à chaque fois que vous allez au magasin, vous lui ramenez une petite boîte de biscuits, un petit truc, et la personne elle se sent pas aimée parce que c'est pas son langage de l'amour, elle se sent pas, elle se dit ouais bon il a ramené encore des courses quoi. Et donc il y a des incompréhensions parce que voilà, chacun exprime l'amour dans son propre langage à lui et n'arrive pas à exprimer son amour à l'autre dans le langage qu'il comprend. Donc, selon Gary Chapman, il faut être capable, c'est plus simple en fait quand vous parlez naturellement vos langages de l'amour respectifs. Par exemple, je parle pas le langage de l'amour de mon fils et de ma mère, qui sont les paroles valorisantes. Et c'est quelque chose que j'ai appris grâce au livre. Et je sais que c'est des personnes, en fait, il faut que je sois attentive aux mots que je vais utiliser avec eux. Sinon, ils peuvent vite se sentir pas aimés. Parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, les mots n'ont pas une grande impact pour moi. On a tous un impact avec les mots. Hein. On va dire t'es la plus belle, t'es la plus machin. C'est sûr qu'il y a des gens que ça touche plus que d'autres. Moi, je suis quelqu'un, ça va me toucher, je vais me dire merci, c'est un compliment, c'est toujours bien d'apprendre. Mais ça va pas me toucher plus que ça. Mon fils, c'est quelqu'un, si tous les matins, par exemple, tu fais ses tartines, tu fais ci, tu fais ça pour lui montrer que tu l'aimes, c'est pas un truc de malade pour lui. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est lui dire à quel point c'est quelqu'un de génial, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un de si, lui dire merci quand tu lui demandes un service, tourner la phrase en mode le valoriser pendant le service que tu lui demandes. Et ça a été un gros souci entre lui et moi pendant un moment donné parce que moi je parle parfois de manière très crue et certaines âmes sensibles me surnomment le moustique qui pique. Ce que je préconise, c'est en fait en amour, quand vous sentez qu'une personne, la manière dont elle vous aime, les gestes qu'il a, la manière dont il a d'exprimer l'affection, par exemple, si vous aimez le toucher physique, que c'est quelqu'un qui est très câlin, que c'est quelqu'un qui vous tient la main dans la rue, qui vous embrasse tout le temps et que vous avez besoin de ça pour vous sentir aimé, ça par exemple, le toucher physique, c'est pas non plus mon langage de l'amour. Je suis pas quelqu'un de très tactile. Donc, quelqu'un qui a ce langage de l'amour-là, qui viendrait vers moi, et qui me montrerait qu'il m'aime comme ça, ma jarre de l'amour va rester vide parce que ça va me gaver que quelqu'un soit là tout le temps en train de me toucher, de me caresser, de machin. Je vais me dire, mon espace en fait. Et je vais pas me sentir aimée, je vais me sentir étouffée en fait. Chacun doit se connaître d'abord et connaître ses langages de l'amour. Et ensuite être capable de repérer auprès de son partenaire ou de quelqu'un que vous commencez à date, rapidement les langages de l'amour de cette personne-là afin que de pouvoir identifier si oui ou non la personne et vous parlez le même langage de l'amour et sachez que ça va être plus facile la relation si vous parlez le même langage de l'amour. Il y aura une connexion de type âme sœur. Je ne dis pas que c'est la panacée, je dis pas que en parlant les mêmes langages de l'amour, on ne se dispute jamais, c'est pas le cas. Je dis pas qu'en parlant des mêmes langages de l'amour, tous les problèmes sont résolus. Je dis simplement que quand on parle les mêmes langages de l'amour et qu'on repère
que son partenaire parle les mêmes langages de l'amour que soi, la relation est beaucoup plus facile et les choses se passent de manière beaucoup plus agréable. Gary Chapman, en fait, c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de couples en crise, en fait. Passé la phase qu'il appelle l'amour un peu utopique et passé cette phase-là qu'il estime qu'elle dure à peu près, dans le maximum des cas, je crois qu'il dit que ça dure 2 ans. Et que la plupart des couples, en fait, quand ils ne parlent pas le même langage de l'amour, la communication devient difficile. C'est deux êtres humains qui ne se sentent pas aimés, qui se demandent même qu'est-ce qu'elles font ensemble. C'est souvent ça les raisons des crises dans les couples. C'est que Madame X attend de son homme qui lui dise des paroles valorisantes. T'es la plus belle, t'es courageuse. Oh, j'aime bien ton choix de la vaisselle. Je fais toujours la bonne vaisselle, t'as du goût et tout ça. Il y a des femmes, elles ont besoin que à chaque fois tu lui dises oh, t'as changé de coiffure, oh, ta coiffure elle te va bien, t'as bien fait de choisir cette coiffure-là, etc. Et ce sont des personnes qui parlent des paroles valorisantes. La femme, elle attend ce genre de phrases de son mari, les paroles valorisantes, mais elle ne sait pas que c'est ce qu'elle attend parce qu'elle n'a pas fait le travail en amont pour se connaître. Et le mari aussi, son langage de l'amour, ça peut être par exemple, j'en sais rien, le toucher physique. Souvent les hommes, c'est ce genre de langage. Donc lui, il a besoin de te toucher, de te caresser, et la femme, elle est là, elle n'a pas envie. Pourquoi? Parce que toute la journée, tes phrases là que tu as sorties de ta bouche là, elle s'est sentie rabaissée toute la journée, elle s'est pas sentie aimée par ta manière de te comporter toute la journée. Donc le soir, elle a pas envie que tu la touches. Et donc forcément, il refuse. Et en plus, c'est pas son langage de l'amour. Si c'est son langage de l'amour, ça va être facile. Elle va vouloir, elle va se sentir aimée. Mais si c'est pas son langage de l'amour, elle voudra pas faire l'effort de parler ce langage de l'amour pour toi. Donc souvent, direction divorce. Mais donc, en fait, grâce à ce livre-là, que j'estime que c'est un livre, en fait, que tout le monde devrait connaître. C'est un livre vraiment d'utilité publique où tu apprends à te connaître via un test. En fait, tu fais un test pour connaître les langages de l'amour. Et après, il t'apprend même comment subtilement connaître les langages de l'amour de ton enfant, sans toutefois devoir faire le test, parce que c'est un test quand même qui est long. Je crois qu'il y a une 30aine de questions. Ma soeur, je sais que un de ses langages de l'amour, c'est les cadeaux. Ma soeur, elle adore offrir les cadeaux aux gens. On est gâtés à Noël. Elle a fait les courses depuis le mois d'octobre, en fait. Elle commence ses courses de Noël au mois d'octobre. Si pas plus tôt, par contre. Elle fait tous les cadeaux de tout le monde, tellement elle adore les cadeaux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je vais chez elle, sachant que c'est son langage, bien que je suis un peu pingre sur les bords, non, je suis quand même un peu radie. Non, pas tant ça. Si, un peu. Arrête. Bref. Donc, souvent, je vais aller, je sais que je vais pas aller chez ma soeur les mains vides. Je vais à chaque fois lui donner, ramener un petit cadeau, un petit truc. Parfois, c'est pas des gros cadeaux, hein, c'est la lessive. Si je me dis, de toute façon, c'est des trucs qu'on a toujours besoin, la lessive, des trucs comme ça, de l'eau, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Un petit parfum, un petit truc. Ma soeur, c'est quelqu'un qui adore les cadeaux. Parce qu'à chaque fois que je vais chez elle, elle a toujours un petit truc pour moi. Et également, son langage aussi, c'est les paroles valorisantes. C'est quelqu'un à qui, quand tu parles, il faut faire attention. Donc, elle et moi, on a eu beaucoup de conflits par rapport à ça avant, parce que moi, je suis quelqu'un, je parle de manière crue, et je peux parler de manière parfois un peu trop virulente. Et elle, c'est quelqu'un, ok, elle est aussi crue parfois, mais c'est quelqu'un, quand même, elle est sensible aux belles paroles. Elle a besoin que tu la valorises avec tes paroles. Ah oui, un des trucs aussi que Gary Chapman dit, il dit que pour observer quel est le langage principal de l'amour de quelqu'un, c'est observer ce qu'il fait en général pour les gens qu'il apprécie. Par exemple, si vous avez une collègue qui est tout le temps en train de vous proposer, ah, je vais te déposer, ah, moi, ça me dérange pas, quand il aime bien quelqu'un, de proposer des services et tout, c'est que lui aussi, c'est la façon dont il a d'exprimer l'amour, c'est souvent la façon dont on a de recevoir l'amour. Et donc, ça veut dire que ce collègue-là, forcément, son langage de l'amour va être les services rendus. Et alors, il y a d'autres collègues, par exemple,
Elle, ça va être quelqu'un qui est toujours encourageante, qui va toujours avoir la belle phrase mignonne. Donc, elle, ça va être les paroles valorisantes. Donc, tu sais que pour lui montrer que tu l'apprécies aussi, rends-lui ces paroles valorisantes. Et il y a des gens aussi, c'est des cadeaux. Il y a des collègues, elles ont toujours besoin, elle a toujours un petit chocolat pour toi, elle a toujours un petit truc pour toi et tout. Donc ça, et en observant ça, tu sais que voilà, cette personne-là, pour que elle se sente également aimée par moi, il faut que je lui donne son langage de l'amour, c'est-à-dire je lui donne des petits cadeaux également quand j'ai envie de lui exprimer mon affection pour elle. En gros, ce que je vous propose en fait, c'est de lire déjà ce livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, et de le faire connaître à votre entourage, parce que franchement, ce livre-là, je dis pas que c'est la panacée universelle et qu'il y aura plus de problème de couple, mais ça aide réellement à diminuer parce qu'il t'apprend à te connaître, à connaître ton langage de l'amour, et au cas où tu rencontres un partenaire qui ne connaît pas exprimer son amour dans ton langage, tu pourras en fait ajuster avec ton partenaire et lui dire, écoute, voilà, moi j'ai besoin que mon amour, on l'exprime par telle ou telle façon, et désamorcer le conflit en fait. Dès qu'il y a des conflits et tout, on se dit, voilà, pour qu'il se sente aimé, pour que je remplisse sa jarre de l'amour, lui il a besoin que j'aille lui acheter un bouquet de fleurs. Pour qu'il se sente aimé, ben lui il a besoin que je repeigne la chambre. Pour qu'il se sente aimé, lui, il a besoin que je lui dise, je lui fasse une lettre, un poème, une lettre dans laquelle je lui exprime à quel point c'est quelqu'un de fort, de formidable, que je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. Lui, pour qu'il se sente bien, en fait, voilà, en fait, grâce à cela, on peut désamorcer des conflits. Bien sûr que l'être humain est pluriel et qu'il y a plusieurs aspects de sa personnalité qui rentrent en compte, il y a plusieurs moments de notre vie, il y a plusieurs paramètres extérieurs qui peuvent venir influencer aussi le positionnement qu'on a face au langage de l'amour. Mais je pense que franchement, en connaissant ce livre-là, en se connaissant soi-même et en connaissant son partenaire à travers le filtre des langages de l'amour, ça nous permet en fait d'avoir une direction, ça nous permet en fait d'avoir un but. Et quand tu as un but, en fait, c'est plus facile d'avancer. Donc voilà. Voilà pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu un peu insuffler d'amour dans l'air. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.